Bonjour mes abonnés, aujourd'hui on est à Marny-les-Compiègnes, au meeting aérien. Là c'est vraiment des vieux coucous. Donc pour l'instant, eh bien, toujours en attente avec le briefing. Pour l'instant, il y a un briefing qui est au hangar là-bas, on attend de plus amples informations. Attention d'évolution bien sûr de la ferme. Il va y avoir quand même des trous initialement au-dessus. C'est bon signe. Un petit peu. Voilà, donc si vous voulez connaître un petit peu mieux toute cette période d'aviation ancienne de l'entre-deux-guerres, vous avez aussi la boutique Aéropage que j'ai aperçue tout à l'heure. J'ai pas eu le temps de les saluer, mais je les salue à distance. Je vais aller voir tout à l'heure. Ils sont donc plus vers le hangar du salon des machines volantes, plus vers les hangars verts là-bas. Donc Aéropage avec Eliane notamment et son mari, ils sont présents sur le terrain aujourd'hui et comme d'habitude, ils viennent avec leur boutique, avec leurs livres anciens. Vous pouvez trouver aussi bien des livres sur la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, mais également l'entre-deux-guerres, mais aussi l'aviation plus actuelle. Donc c'est des livres d'occasion et sont des livres très intéressants, bien avec lesquels vous pouvez vous cultiver bien sûr. Et n'hésitez pas à aller leur rendre une petite visite juste en venant ou en repartant tout à l'heure du site, en tout cas de la proximité du parking avion où nous attendons le feu vert pour décoller, en tout cas pour que le pilote puisse décoller aujourd'hui. Pour celui-ci, c'est en train de chauffer. Voilà, le soleil est en train de nouveau d'apparaître au-dessus de lui. Ah, c'est clair au-dessus, ça a l'air d'être clair, c'est pas si épais que ça. Et n'hésitez pas à aller voir donc, les différents exposants, et notamment, je crois qu'il y a Benjamin Grunenwald qui est aussi sur le terrain. Habituellement, Benjamin nous fait des peintures en direct, ce qui est exceptionnel. L'autre jour, il était à la Ferté-Alais, il a fait
grande, comment dire, grande journée aussi demain, parce qu'ils devront aussi être à Biscarros après. Et je crois qu'il y a aussi un meeting sur la base aéronautique navale, la BAM de Lorient-Malmedy, c'est par nos amis marins, les marins du ciel, l'aéronautique navale, qui la patrouille de France doit aussi voler là-bas. Ils sont entraînés d'ailleurs jeudi à Lorient. La semaine prochaine, ils seront à Évreux, puisqu'il y aura un meeting sur la base aérienne d'Évreux, base aérienne 105. Entre autres, les Transal et les Casa CN235 qui étaient basés auparavant sur la base aérienne 110 de Creil. Comme on dit au cercle des machines volantes, les machines de l'entre-deux-guerres sont grand public. C'est au cours de cette période de base code de l'aviation. Les raids, n'hésitez pas à faire des raids avec Caudron et Colomb avec des caudrons. C'est pour les accueils VIP. Dans la forêt de Vatel de Compiègne, là, on voit une plaque sur juste à l'entrée à côté du portail, et donc j'ai est embarqué dans l'avion. C'est un petit peu ici que comment dire, que son histoire a commencé, son amour en tout cas avec l'aviation. Georges Gummer qui allait disparaître en 1917 du côté de Poel-Capelle en Belgique. Alors on est en train de manœuvrer le stand pour l'amener au parking. Voilà. C'est assez simple, on parle de Belgique justement. Un avion d'origine belge, le stand. Tu vas te faire très mal. Tu descends de là, s'il te plaît. C'est pas fait pour les torturer, les pauvres. Mais ouais, ça. Imagine, on fait de travailler. Ça va le mettre en rouge. Le but ici, c'est de faire aussi un terrain un petit peu comme ce qui peut être disons, rencontré en Grande-Bretagne, hein, parce que c'est un pays où on aime le patrimoine, hein, pas seulement aéronautique, mais le retour des voitures. En Grande-Bretagne, il y a un endroit où il y a de fabuleuses machines, il y en a beaucoup en Grande-Bretagne. Il y a un endroit qu'on appelle la Shuttleworth Collection, ça se trouve à Old Warden. Old Warden, c'est entre Londres et Cambridge. Donc Cambridge, au nord de Londres, hein, et sur ce petit terrain en herbe, eh bien, il y a un musée, d'auto, de voitures. Il y a je crois, un jardin juste à côté avec des papillons.
Et il y a aussi une collection d'avions fabuleuses, des avions britanniques principalement, qui sont régulièrement présentés en vol durant des meetings aériens, du Sunset Flying Display, comme disent les Anglais. Et c'est pour avoir assisté à un Sunset Flying Display là-bas un soir, donc, parce que c'est le Sunset, pratiquement au coucher du soleil, bien dans les avions du jour, les jours surtout où ça vole. C'est assez fabuleux. Et écoutez un petit peu plus haut, si vous arrivez à couper l'habitude de chez Towers avec ce qui se passe du côté de Oxford, dans un autre produit, parce que c'est plus des avions de Montpellier, un petit peu comme le président Afghanistan que nous a amené Bernard Biopio ici sur la plateforme, qui fait partie de la France Canadienne Barbel, et on verra voler tout à l'heure au cours du meeting débat. Mettre en route le Newport 28. Thierry Roussel, natif de Luxembourg, qui lui est habitué un peu des qui va voler sur la raquette de Newport 28. Voilà, début de roulage sur Newport 28. Alors la procédure, donc sur une piste 23,05 aujourd'hui, et le vent c'est du nord-est, qui va être face à l'est, deux pilotes, donc là on est en train de remonter du parking avion vers le taxiway, le taxiway central, qui s'arrête au point d'arrêt, et après on va traverser la piste pour soit remonter de l'autre côté du taxiway pour aller en défense et décoller de la scène, soit on verra ce qui va se passer. Ça pouvait pas être des baigneurs quand on dit qu'ils sont nos plus grands passés dans le bateau. Voilà, l'ami Eric Pinon a mis en Newport, donc Edouard de Newport, on avait baptisé Newport, fonde à Suresnes une entreprise de fabrication d'accessoires électriques, notamment des allumages pour équiper les moteurs V8 Antoinette de l'époque de l'avion voisin d'Henri Farman, avec lequel il avait réalisé les premiers kilomètres en circuit fermé du côté des Styles. Et puis sa société devient une société générale d'aérolocomotion. Il y construit un premier monoplan aérodynamique et léger, 195 kg, 20 chevaux. Alors son aspect le fera surnommer d'ailleurs l'araignée. Il prend l'air à sa première tentative, toujours sur le terrain d'ici de Molino, puisqu'avant d'avoir un héliport, c'était un terrain d'aviation où il y avait des avions, et pas tous les bâtiments qui sont construits maintenant à côté de l'héliport, notamment le Ballargone.
Et il fait premier vol donc le 3 janvier 1910 et il trace des lignes droites et détruit par la crue de la Newport s'installe à Mont-Blanc et sort le type 2 avec la même motorisation sur laquelle il obtient son brevet de pilote, le numéro 105, le 10 juin 1910. À l'époque, les brevets de pilote étaient délivrés d'ailleurs par l'Aéroclub de France et le numéro 1, le brevet numéro 1 était délivré à l'époque à Louis Blériot. 3 exemplaires participent à la deuxième semaine d'aviation de Champagne, du 3 au 10 juillet 1910, aux mains de Newport, Niel et Noguès. Puis, au fur et à mesure, chez Newport, on va construire différents avions locaux, notamment, qui est un grand champ de défense type 2. On a participé aussi à la fameuse course de Gordon Bennett, le concours des avions. La société Newport est reprise par Henry Dodge de Hammer, qui est pas un pionnier de l'aviation, mais un mécène de l'aviation à l'époque, des créateurs de l'Aéroclub de France, et il crée la société Newport Astra en 1913. Et la Grande Guerre, bien sûr, verra briller les chasseurs biplans Newport, dont le célèbre bébé Newport, le bébé Newport, le Newport 1, donc, sera principalement utilisé versé autrement que rien. Alors à l'époque, en face des bébés Newport, des Newport 1, on avait entre autres, voilà notre ami Thierry Roussel qui nous salue, on avait entre autres le fameux Fokker Heidecker, le Fokker type Touch, qu'on peut voir aussi dans le regard du cercle des machines de et d'ailleurs, il y a eu la fameuse phrase de Joffre qui avait dit au commandant de Rose, qui était le patron de l'aviation de chasse, eh bien, balayez-moi le ciel de ces avions allemands parce que je suis aveugle, parce que bien sûr, à l'époque, il y avait aussi des avions d'observation, et lorsque ces avions d'observation étaient, attaqués par les avions allemands, bien sûr, et qui étaient battus, bien sûr, mais ça rendait plus difficile les combats au sol, puisque, bien sûr, on n'avait pas d'informations sur ce qui se passait. D'où cette phrase du général Joffre à l'époque, pendant la bataille de Verdun. Alors, il y a eu de grands pilotes français qui ont volé sur les Newport, et puis, avec les Newport, avec les différentes versions, il y a eu, on a développé d'autres types de chasseurs, et notamment le Newport 28, que vous voyez évoluer avec c'est Thierry Roussel qui est pilote aujourd'hui, notre sympathique luxembourgeois, voilà, qui revient par la gauche, là, alors que Éric Pinon est au roulage. Il faut le capot, tout simplement, parce que c'est des moteurs qui sont extrêmement rares, donc on est obligé de mettre des moteurs plus actuels, comme par exemple le moteur néo-zélandais, le Rotec, qui est un petit moteur en étoile et qui équipe vous avez le stade 7 qui est devant nous, et donc les Newport 28 sont disponibles en grand nombre, et la France au bout d'un petit peu cette règle, puisque jusqu'en 1917 les Américains sont restés tranquillement neutres de leur côté, sont pas plus tard au conflit, ils vont se retrouver dans les tranchées, comme du côté de Bois-Bello, du côté le château Thierry, Bois-Bello, c'est une célèbre bataille américaine. D'ailleurs, si vous allez les unités allaient constituer la première poursuite groupe, le First Pursuit Group. Et les débuts opérationnels sont entachés malheureusement de difficultés de jeunesse. Les premiers avions ont été livrés sans mitrailleuses, et l'approvisionnement déficient des mitrailleuses Vickers impose que certains Newport 28 n'en est qu'une seule. Oui, vous pouvez l'appeler, notre ami Thierry Roussel, j'entends les applaudissements sur ma gauche là-bas. 1918. Une partie de ces machines après 1918 sont transférées à l'US Navy, il y en a eu 12, une cinquantaine aussi du côté des États-Unis, et puis reviennent aux États-Unis, et il se dit aussi que le Newport 28 a servi aussi en Argentine, en Grèce et en Suisse, les derniers prenant leur retraite en 1930, pardon. Et voilà Thierry Roussel qui est venu juste se garer devant nous, devant
comment dire, le podium, on va dire, de commentaire mondial, puisque l'avion est aux couleurs américaines, hein, ce n'est pas les couleurs de maintenant. Voilà, Thierry, bravo. C'était pas des couleurs avec les étoiles comme on peut voir aujourd'hui, mais c'était ces cocardes blanches, bleues et rouges qui équipaient donc les avions américains. Voilà le stand à la mise en route maintenant. Dans le ciel, eh bien, c'est l'ami Eric Pilon qui a pris possession du ciel maintenant avec son Morane Moss. C'est, on a parlé tout à l'heure, le seul Morane Saulnier Moss qui vole au monde, c'est-à-dire c'est un 2 Aviland 60 Moss qui était construit sous licence par les avions Morane Saulnier au cours des années, la fin des années 20, au cours des années 30. Et aujourd'hui, eh bien, c'est le seul qui vole, notamment ici en France et à travers le monde. Il a été construit par Morane Saulnier à Puteaux, c'est le numéro 13, me dit Eric, seul survivant des 48. Il y en a 48 qui ont été fabriqués par Morane Saulnier. Il a été acquis cet avion en juin 1930 par le célèbre pilote de raid André Japy. Et puis André Japy l'a utilisé pendant un... Voilà, plein badin, on dit dans notre langage. Le Moss, Morane Saulnier 60 Moss. Voilà, on va couper un petit peu le son de son moteur, qui est un moteur Gypsy 1. Regardez ces formes particulières. Pour en avoir fait un petit tour l'année dernière avec Eric, qui m'a gentiment emmené à la fin du meeting de Compiègne, c'est un avion. Lorsque vous êtes dedans, je vous l'expliquais tout à l'heure, il n'y a pas de frein, hein, donc on met des cales, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour démarrer l'appareil. Et surtout, il n'y a quasiment pas d'instrument. Lorsque vous êtes, le passager il est installé à l'avant, le pilote est à l'arrière. Et Eric, lui, il a quelques instruments rudimentaires, les instruments vraiment qui permettent de piloter l'avion. Et devant, vous n'avez rien du tout, en fait. Alors, lorsque Eric m'a proposé de prendre le manche, alors je l'avais fait avec vraiment beaucoup de passion, mais vous avez par exemple pas de billes, vous avez quasiment aucun instrument. Pour voir la vitesse, vous avez ce qu'on appelle sur l'aile, eh bien, sur les haubans, vous êtes d'un côté, je ne sais plus si c'est sur le côté gauche ou sur le côté droit de l'aile sur les haubans, vous avez ce qu'on appelle un été, il y a ce qu'on appelle le vent relatif. Et en fait, le vent relatif, si par exemple vous êtes en voiture et puis que vous mettez votre main par la fenêtre, vous avez, en fonction de la vitesse, votre main elle va reculer. Voilà, passage basse vitesse du 2 Aviland du Morane Moss. Très silencieux. La réduit, ça va super bien. Un vrai cerf-volant. Donc lorsque vous mettez la main par la fenêtre, vous avez votre main qui part à l'arrière. Et alors c'est ce qu'on appelle le vent relatif. Et donc sur les TV, c'est un système français qui a été inventé sur les TV. Et donc ça permet de vous mesurer de façon un petit peu... c'est de façon un petit peu, comment dire, sans